La bien jolie Dorothy Dandridge. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Jazz 6. Dorothy Dandridge, c'est elle qui, quelques années plus tard, devint la Carmen Jones de Otto Preminger. Un beau petit clip qui nous permet de démarrer dans le sourire et la bonne humeur, et tant mieux parce que ce soir, c'est un beau concert qui va mettre en valeur principalement des jazzmen français. Il s'agit en effet du concert que Laurent de Wild, que vous voyez d'ores et déjà derrière moi, donc Laurent de Wild et son trio ont donné l'été dernier au Parc Floral de Paris en la compagnie du trompettiste Eddie Anderson qui était l'invité de ce trio. Ce sont donc de belles images de Frank Marshall que vous allez découvrir dans quelques instants, qui vont vous permettre de regarder et d'écouter donc Laurent de Wild, qu'on ne présente plus, mais qui est un pianiste de grande qualité. On devrait le voir là en photo, je pense, avec notre ami David Sanchez, qu'on n'entend pas dans le programme d'aujourd'hui, mais enfin, ils s'étaient rencontrés apparemment d'après le décor, ça pourrait être à Jazz à Vienne, une photo de Philippe Ethelred, comme d'habitude. Et puis, à côté de Laurent, il y aura Gilles Naturel, qui est à la contrebasse. Et j'en profite pour signaler que Gilles se retrouve demain, du 20 au 24, à l'Européen, à Paris, où il est le contrebassiste du groupe Les Voice Messengers, qui est un groupe vocal, je crois qu'ils sont 11, avec le pianiste Thierry Lalo qui dirige l'ensemble. Et les Voice Messengers, sont un groupe vocal qui s'exprime un petit peu dans la tradition des double six, Lambert, Hendrix, Ross, Manhattan Transfer et autres. Ça vaut donc le coup d'aller les applaudir. Et puis le batteur du groupe, c'est Simon Goubert. Simon Goubert, qui, vous le verrez dans les images, malgré un incroyable peignoir de bain, reste le batteur que l'on connaît, c'est-à-dire solide, rageur, persuasif. Et il faut dire que les tenues de scène de Simon Goubert sont tout à fait spéciales. Et puis alors, en plus du trio de Laurent, il y a le trompettiste américain Eddie Anderson. Eddie Anderson, qui est un homme qui s'est illustré principalement aux côtés de Herbie Hancock, mais qui continue de travailler tout à fait régulièrement. On le trouve sur le dernier compact de Joey Chambers qui vient de paraître. Mais lorsqu'il ne souffle pas dans son biniou, Eddie Anderson est psychiatre. Eh bien oui, pourquoi pas, les jazzmen psychiatres. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y avait déjà eu un pianiste qui se nommait Denny Zeitlin, puis il doit bien y en avoir un ou deux autres. Et moi, les psychiatres, j'aime bien, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être fou pour aller voir un psychiatre. Et je vous donne un exemple. Ce n'est pas parce que je mets une casquette de golf sur la tête que je me prends pour Napoléon. Oui, docteur, j'arrive. Bon, tout de suite, Parc Floral, Laurent de Wild et Eddie Anderson. À tout de suite.